C'est la tradition en cette période de fin d'année, rédiger les cartes de vœux pour souhaiter une bonne année à ses proches, une tradition encore chère aux yeux de certains. C'est important parce qu'on va garder ces souvenirs qu'il y avait d'avant, que ça a toujours été, ça a toujours existé. Maintenant, il y a de plus en plus de cartes qui sont très belles et ça fait toujours plaisir d'ouvrir une lettre avec une belle carte et un joli petit mot dedans. J'ai de la famille en Angleterre et là-bas, c'est très très courant et très ancré dans les mœurs. Quand on reçoit une carte, on se doit de répondre et de renvoyer ses bons vœux. C'est important pour moi parce que je trouve que le téléphone limite quand même un peu le lien qu'on avait un peu plus avant avec les cartes à l'ancienne, quoi. Justement, le téléphone, certains y sont très attachés et les traditionnelles cartes de vœux n'ont pas la même popularité chez les adeptes des écrans. Maintenant, tout est numérisé, donc en fait, j'envoie des vœux par WhatsApp. Joyeuses fêtes, bonne année, tout ça, c'est par WhatsApp. Sur Facebook ou par texto? C'est d'une autre génération. C'est toujours mignon de recevoir quelque chose dans sa boîte aux lettres et tout. Mais c'est vrai que en général, on ne fait pas l'effort et on préfère le rapide. On perd l'usage du papier, de la poste, des timbres, mis à part pour les colis. Bilan partagé donc pour les cartes de vœux. Si certains y sont encore attachés, d'autres optent pour l'instantanéité du numérique. Ce qui est sûr, c'est que chacun recevra ses vœux d'une façon ou d'une autre.